Yo les gens, ici Rafis550, on se retrouve pour mon 17e épisode sur le mode campagne GT League de Gran Turismo Spur, excusez-moi. Donc on se retrouve pour une nouvelle catégorie, donc ça sera la Star Stripe, donc voiture américaine. Donc par contre dans cette vidéo là je vais faire 3 courses, comme ça après j'aurai plus que 2 courses à vous faire. Donc c'est parti, on fait la première course ensemble. Donc on va voir quelle voiture j'ai le droit d'autoriser. On va prendre la Viper, tiens. On prend la Viper pour celle-là. Pour cette vidéo-là, on va prendre la Viper. Pour la prochaine course, après la prochaine vidéo, on prendra la Mustang et la Corvette. Et aussi la Tesla, j'aurais pu prendre. Bon, donc je prends la Viper. Hop. Pour il va falloir que j'améliore celle-là. Donc on fait 3 courses dans cette vidéo-là. Et dans les prochaines, dans l'épisode 18-19, on sera à 2 courses. Comme ça, on sera tranquille. J'adore les bruits qu'ils font les voitures. Oh là là. C'est bien foutu franchement. Alors attendez. Faire réglage, du coup on va l'améliorer la caisse. On va l'améliorer à fond. Oh, ça, par contre ça fait perdre beaucoup de maïs. Il n'y a pas de limite, je pense pas, il n'y a pas de limite, je pense pas. Non, il n'y a pas de limite, on peut mettre. Ah non, on peut mettre le maximum qu'on veut. Sport tendre, ok. En espérant que ça glisse pas trop parce que je sais que d'habitude les Corvettes, les Viper dans Gran Turismo, ils sont tout le temps en train. Ils glissent comme voiture. Ah, elle est pas mal comme caisse, elle est belle en plus. Ah, c'est circulant en plus. Wow. Elle est belle celle-là à côté là. C'est une édition normale, non? Ah, elle a de la gauche la bagnole quand même. On croirait pas. Hein. Ah, il y a un petit Ford Raptor là. Ah, j'adore aussi celle-là, la GT40. Ford GT40, je crois que c'est celle-là. Il y a 3 tours, c'est vrai. Et ça, c'est une voiture historique, celle à côté. C'est dessus une vieille voiture. Ah oui, c'est une Ford Mustang. Comme dans, je crois que c'est celle-là, qui était dans 60 secondes chrono. La DeLorean, pas la DeLorean, mais il l'a appelée Aléoneur, voilà. Aléoneur. C'est un film avec Nicolas Cage. Et franchement, il était bien comme film. Moi, il y avait Nicolas Cage et puis, comment ça s'appelle Angelina Jolie, qui était blonde en plus dans ce film-là. Ils étaient en train de... ils allaient voler une voiture. Je me rappelle de la scène. C'était un peu haute, on va dire, un peu coquin quoi. Et à un moment il dit, allez pose une question, elle fait, tu préfères quoi, baiser ou voler une voiture? Puis elle répond, ou c'est lui qui répond, je sais plus c'est quoi, baiser en train de voler une voiture. Ah, puis c'était marrant quoi. Franchement, c'était un film culte. Pour ceux qui sont fans de voitures, franchement, ce film, c'est une tuerie. Pour ceux qui sont fans de tuning, tout ça. Putain, elle a de la gauche la voiture. Hein. Pas l'intérieur, elle est comment? Oh, elle est banale quoi. Putain, je suis déjà à presque 300 km/h. Se mettre en vue comme ça, pour changer un peu. Ça va, elle glisse pas trop. Hein. Franchement, elle se conduit bien. Je me rappelle dans les anciens Gran Turismo, les voitures elles glissaient. Hein. Pas... Dommage qu'on va pas leur mettre des spoilers, ce serait bien parce que là, c'est un peu bizarre. Ah, c'est déjà le 3e tour. Ça te passait vite. Wow, qu'est-ce qu'il me fait lui? Culé, va. En plus, c'est bientôt l'arrivée, je crois. Oh, mais ils ont pas assez de gouache, regardez. Bon, j'ai rattrapé vite fait. Parce qu'ils doivent pas être améliorés la voiture. Moi, elle est au maximum au niveau moteur. Elle est poussée au maximum. Au niveau chevaux. Ouais, du coup, j'ai bien eu raison de faire 3 vidéos. Parce que là, 3 courses dans la même vidéo. Parce que, vu la vitesse que ça va, je vais peut-être mettre même pas le même temps que d'habitude quand je fais 2 courses, quoi. Une première victoire, hop. Je sais pas, je vais gagner combien? 8400, ouais, c'est pas des masses.
Mais c'est toujours bon à prendre, on va dire. Hop, on va faire la deuxième course du coup. Je pense que je vais faire toutes les vidéos qui va concerner cette catégorie là, comme ça ce sera fini. Donc après on a le Willow String aussi, Spring. On va prendre la même voiture. Après pourquoi pas en fin de vidéo si j'ai le temps, ou peut-être à la prochaine vidéo, peut-être voir s'il n'y a pas un livret pour la Viper GTS. Pour la Viper celle-là. Oh les bruits, écoutez. C'est un kiff hein, ce jeu. Il est classe. Hein. Allez c'est parti, on perd pas de temps. Donc argent 13 000, estimation 13 000. Parce que j'ai peut-être pas gagné 13 000. C'est comme ma voiture est un peu plus puissante que les autres. Là vous voyez déjà le départ, comment ça se passe déjà. Ah, une Viper. Il y avait deux versions de Viper que j'aimais bien aussi, parce qu'il y avait celle-là, il y avait une autre qui était plus... l'avant n'était pas la même. Je crois qu'il y avait la coupée aussi, ouais, il y avait la normale, bah, comme celle-là. Et je crois qu'il y a la version coupée dans les anciens Gran Turismo aussi, qui était différente. L'avant n'était pas pareil. Oh, ça passe? Ouais, ça passe. Vous voyez, la Mustang elle dérape plus que la Viper. Lui, il a pris son temps. Quand il a pris son tournant, il a dérapé dans le virage. Quoi. Ah, même ça là, les voitures, au niveau des pelles de phare, c'est différent. Ah, le voisin qui arrive, qui rentre là, chez lui. Là. Ah, la voiture, comment elle a dérapé. Ouh. Le premier, il est loin. Hein. Silvestri. Oh, je l'aurais appelé Silvester, pas Silvestri. Oh là, non, c'était bien parti là. Mais non. Bon, vous savez, il reste encore un tour pour les rattraper. Oh, on a même la terre, je sais pas, vous avez vu? Il y avait la terre qui s'est dégagée des pneus. J'avais jamais fait attention à ce détail là. Bon alors moi je vais gagner quand même. Oh là. Regarde, je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Il y a les... Oh puis il est parti où lui? Il prend un raccourci ou quoi? Oh il est derrière du coup. Putain, il me reste encore un tour à faire et j'ai pas encore attrapé le premier. Ça va être dur. Tant pis, j'arrive à la place que j'arrive, hein, tant pis, je le referai plus tard. De mon côté. Comme ça peut. Pour moi ça prouve que je peux pas gagner les courses à chaque fois. Bon normalement ça devrait le faire. Il y a un virage d'avant je crois. Oui normalement ça devrait le faire. Dans la ligne droite je vais le rattraper. Théoriquement ça devrait le faire. Si je fais pas le con, ça devrait le faire amplement. Ah bah c'est une Viper aussi. Donc celle-là elle est décorée celle-là. Ouais, elle doit être décorée celle-là. Allez. Désolé mec. Ah ouais, avec les étoiles tout. Autant j'aurais pas dû regarder là derrière. On va essayer de le rattraper. Bah, faut que j'arrive vraiment à... Parce que là je travaille plus en ce moment, c'est chaud au niveau du boulot. Faut vraiment que j'investisse dans un volant, ce serait trop bien quoi. Bon, ça va, ça me fait un petit peu de bien, franchement ça faisait 3-4 ans que j'avais pas eu de vacances. À chaque fois je travaillais tout le temps à temps plein.
À part quand les boîtes fermées, quoi. Pour les vacances d'été ou d'hiver. Sinon, j'ai jamais de vacances. À part là, j'avais jamais de vacances. Hein. Plus là où la boîte où j'étais, franchement, ils m'ont grave déçu. Dans l'entreprise où je travaillais là. Oh putain. C'était en électronique. Et ah, c'est bon, je vais gagner. C'était en électronique et franchement, ils m'ont grave déçu. Je suis rentré chez eux en 2007 dans l'entreprise. Donc ça fait presque 14, 17. Ça fait 12 ans que je travaille, qu'ils me connaissent, que je travaille avec eux. Et bah là, j'étais revenu pour une longue période. Je suis rentré chez eux. Je suis revenu chez eux il y a 2 ans, je crois. Donc j'ai fait 2 ans en intérim plus 18 mois de CDD. Et moi, je pensais avoir un CDI parce que voilà, quoi. Il y a du boulot, tout. Mais non, ils m'ont viré comme une merde. Franchement, j'étais écœuré, quoi. Et en plus, au lieu de me faire un CDI, bah, ils ont pris quelqu'un à ma place pour le former et tout, puis faire mon boulot que je faisais, quoi. Donc franchement, des fois... Bon, franchement, avec les boulots, j'ai jamais eu de chance. Ah, il y a encore ce circuit-là. Ah non, il y a que celui-là. Donc, circuit-là, c'est Autodrome de... Ah bah, c'est Interlagos, ok, c'est le Grand Prix de Brésil. En plus, je vous ai fait le chrono de cette course-là. Donc, elle arrivera prochainement. C'est le Grand Prix d'Interlagos du Brésil. Alors moi, je connais un peu plus, je connais un peu quand même les noms parce que bah, je suis un joueur qui a beaucoup joué aux jeux de Formule 1. Donc tout ce qui est F1, à part le dernier que j'ai joué, le dernier F1 il date d'il y a 3 ans, je crois, le dernier que j'ai fait. Je sais pas tous les ans, quoi. Allez, c'est parti. On va essayer de la gagner cette course. Des Viper GT, c'est de 2002 en plus. Ils ont pas fait de nouvelles Viper depuis le temps. Bon, ils ont dû quand même sortir des nouvelles Viper depuis quand même. Oui, à part les voitures de Viper, mais qui sont dans les 24 heures du Mans, c'est sûrement des voitures récentes. Hein. Ah, du coup, il est là, lui. Oh merde, le con. Oh, le con. Bon, je peux recommencer du coup. Hein. Je vais recommencer la course. Désolé. Hein. Franchement, là, je pensais pas que ça allait glisser comme ça. Ah, faut que je prévoie de tourner vraiment freiner au moment qu'il m'indique le frein, quoi. Sinon, je vais pas y arriver à freiner. Au moment qu'il me dit de freiner, faut que je freine. Ah, bah, il y en a un qui a fait pareil. Et puis lui, il est parti dans le décor. Casse-toi, casse-toi. On croit pas que c'est la même Viper que la mienne, celle-là. C'est une Viper, mais... Ah bah, ça doit être la plus récente, celle-là, non? Ah non, c'est la Viper ST. STR, je crois. Ah bah, c'est celle-là la plus récente. Elle date d'il y a pas longtemps, celle-là. Je me demande si elle est pas de 2017, un truc comme ça. Je vais regarder, mais je suis pas loin. Ah, il y a encore le premier à rattraper. Les gens pour qui a fait les voitures. Dommage qu'il n'y a pas Viper il y a 2 ans quand j'avais été au salon de l'auto. Dommage qu'il n'y a pas les marques comme ça. Il n'y avait même pas Ford en plus. Quand je suis allé au salon de l'auto, il n'y avait même pas la marque Ford. La marque Ford n'était même pas là. En plus, je venais d'acheter ma voiture, je crois, l'année qu'on a été là-bas. Ah non, même pas. Non, même pas. Je pense pas.
C'est pas cette année-là en plus. Parce que je crois que l'année que j'ai été au salon de l'auto, c'est l'année que j'ai arrêté mon contrat chez Renault. J'avais fini en septembre, je crois. Et comme le salon de l'auto, c'était en octobre. Donc on a été en octobre et j'ai repris l'entreprise à Steel Flash où j'ai travaillé pendant presque longtemps là. Comment on appelle ça? J'ai repris presque pas longtemps après derrière. Ils m'ont repris pour travailler quoi. Et je suis resté presque 2 ans. Je suis resté 2 ans quoi, à travailler chez eux. Mais ils me connaissent depuis la première fois que je suis rentré chez eux. Je suis rentré en 2007. Donc il y a eu quelques arrêts entre deux. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait d'autres entreprises en attendant, mais ça fait quand même 2007 que je viens régulièrement travailler chez eux quoi. C'est quand même une honte quand même de faire ça quoi. Et encore, je suis une personne qui était bien polyvalente parce que je faisais plein de trucs. Je savais faire le boulot réceptionniste, ça je savais le faire. Je savais envoyer des colis, faire l'expédition, tu sais, etc. Les inventaires, les écarts de stock, tout ça, le changement de code. Non mais franchement, c'est vraiment abusif quoi. C'est vraiment sous de la gueule du monde quoi. Alors c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Moi j'espère qu'un jour qu'ils s'en rendront les draps. Là, déjà ils s'en rendent déjà les doigts parce que bon, en fait mon père il travaille dans cette entreprise là et il est aux expéditions. Et des fois c'est moi qui donnais un coup de main le vendredi tout ça. Quand c'était le jour le vendredi c'était le jour le plus chaud niveau expédition. Et du coup là en ce moment en plus il a arrêté. Donc il faut qu'il se démerde tout. Ils ont vraiment une personne qui est pas trop formée à ça. Donc j'espère qu'il y aura des conneries de fête comme ça, ils verront bien que. Moi j'espère qu'ils vont se mordre les doigts quoi, de m'avoir viré quoi. Bon, après j'ai touché une bon pactole hein. Ma dernière paye du mois de décembre j'ai touché 5000 balles. Hein. 5000 euros quoi. Donc ça va franchement il y a pas à se plaindre quoi. Si on a mis des sous de côté pour partir en vacances cet été. Se faire une petite semaine en vacances en famille. Après tout dépend de mon boulot quoi. Si je travaille dans une boîte où je peux pas prendre des vacances, ça va être un peu chaud quoi. Tant pis, on essaiera d'y aller l'année prochaine. Hein. Mais bon, je suis content parce que fait, dans l'entreprise où je travaillais avant, j'ai réussi avant de partir de prendre les chèques vacances. C'est-à-dire que vous donnez tant et ils vous donnent en chèque vacances un peu plus que vous avez donné. Si moi c'était, il fallait donner 100 euros, je crois qu'on avait 300 et quelques en chèque vacances. Donc la boîte payait 200 euros le reste. Donc ça vaut le coup je trouve. Donc après on va essayer la petite Viper, pas la Viper mais la petite Camaro là pour voir ce que ça donne. Ils sont quand même derrière les mecs hein. Bon avec celle-là j'ai gagné. Nickel. J'ai gagné mes 3 courses du coup. Ça n'a pas dû durer longtemps je pense. Hein. Bon, on est peut-être à combien 15-20 minutes de vidéo peut-être. Achat 209 2 900 000. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye, porte-vous bien. Peace.